Bonjour, nous sommes le samedi 12 octobre 2024 et le sujet est le nouveau CPU de Mediatek qui a été présenté courant cette semaine, le Dimensity 9400, qui rivalisera certainement avec le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 qui sera présenté d'ici 2 semaines environ. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Le nouveau Mediatek Dimensity 9400 écrase la concurrence en calcul IA. Hâte de voir ce que ça donnera face au futur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Mediatek a sorti son nouveau SoC, le Dimensity 9400, qui sera à destination des smartphones haut de gamme. En termes de performance IA, ce dernier écrase la concurrence avec des performances élevées. De plus en plus de produits seront couplés et sont en train d'être couplés à l'intelligence artificielle, avec une partie NPU en ce qui concerne les processeurs. NPU pour Neural Processing Unit, qui est destiné au calcul principalement d'intelligence artificielle. Et donc ici, on a une comparaison. En haut, le Dimensity 9400 qui a été présenté cette semaine, avec un benchmark à 6773, alors que le précédent, le 9300, était à 4911, une différence d'environ 38%. Troisième position, le Snapdragon 8 Gen 3 à 3633 points. Donc une différence assez notable. Pas du simple au double, mais on s'en rapproche. Le NPU 890 du Dimensity 9400 est confortablement en tête de ce benchmark avec 6773 points. Il dépasse son prédécesseur, le NPU 790 du Dimensity 9300, qui n'a obtenu que 4911 points. Tandis que le Snapdragon, pour l'instant qui est le CPU haut de gamme, et le prochain, le Snapdragon 8 Gen 4, sera présenté à Hawaï d'ici 2 semaines. Lui, il a eu 3633 points. Le Neural Engine de l'Apple A17 Pro, lui, a obtenu 3428 points. En 4e position. Et donc on verra qu'est-ce que ça donnera d'ici 3 semaines environ. 3 semaines, 1 mois, face à la concurrence en ce qui concerne le Qualcomm. La consommation d'énergie moindre. Le NPU du Dimensity 9400 consommerait 35% d'énergie en moins que son prédécesseur. Ça aussi c'est un très bon point pour économiser de l'énergie et sauver de la batterie. Et avoir une autonomie par conséquent plus importante. Ce qui est impressionnant si l'on considère qu'il parvient tout en étant beaucoup plus performant. Reste encore à voir ce que donnent les nouvelles puces d'Apple et de Qualcomm, tout en constatant que les puces de Google ne sont même pas dans ce classement. On constate toutefois une très nette augmentation des performances entre le Dimensity 8300 Ultra et la version précédente. Cette nouvelle puce, donc le Dimensity 9400, ne vient que confirmer les performances de Mediatek dans le domaine, c'est du solide. Et donc oui, puisque Mediatek s'est lancé dans les CPU pour haut de gamme il y a 3 ans, en 2021, avec la série des Dimensity 9000. Et donc le Dimensity 9400, lui, sera évidemment gravé en 3 nanomètres, puisque les CPU gravés en 2 nanomètres arriveront que l'année prochaine, fin 2025. Une classe de puces 9000, puis 9200 et 9300 qui a commencé à se faire un chemin dans quelques terminaux haut de gamme des marques chinoises, avec comme argument principal un rapport qualité-performance-prix suffisamment bon, mais ça c'était avant, et donc là ils ont boosté en performance, et donc ils vont rivaliser avec les Qualcomm, les fameux Snapdragon 8. Ici un comparatif. Depuis le premier Dimensity 9000 de la série en 2021, avec une gravure en 4 nanomètres, celui-là, le 9400, sera gravé en 3 nanomètres. ARM Cortex à 3,05 GHz, 5e génération NPU, évidemment 5G, c'était 2021, le Wi-Fi 6E. L'année suivante, le 9200, avec la même fréquence au niveau du Cortex, cette fois X3,
et le Wi-Fi 7. Et après c'est 2023 avec le 9300. Et 2024, celui-là est sorti, le 9400. Car l'annonce aujourd'hui du Dimensity 9400 marque une seconde étape dans la stratégie de Mediatek, le Taïwanais. Fini le suffisamment bon, le Taïwanais veut aujourd'hui frapper bien plus fort et vise la domination. Bon, il va rivaliser d'abord et on verra ce que ça donnera avec le Qualcomm. Il faut dire que la seule alternative crédible à Qualcomm a le vent en poupe. Lui qui avait 0% de part de marché avec les puces haut de gamme en 2021, Mediatek a fait 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires sur ce segment en 2023 et devrait croître de plus de 50% sur ce segment en 2024. Ici on a le 9400, comment il est découpé. Alors ici c'est la partie CPU avec les Cortex X925, X4 et différents corps. Donc 12 mégaoctets en L3, 10 mégaoctets de système cache. La partie GPU Immortalis G925, la partie NPU 890, la mémoire qui prendra en charge de la LPDDR5X à 10667 MHz, alors qu'actuellement la mémoire LPDDR5X la plus performante c'est de la 8448. Et la 10667 est entrée en production chez Samsung au mois d'août de cette année. Donc gravure donc 3 nanomètres de chez TSMC. Avec un an de retard sur Apple, qui lançait son A17 Pro dans ses iPhones en septembre 2023, Mediatek va emboîter le pas sur la gravure en 3 nanomètres pour ce Dimensity 9400, tout comme Qualcomm. Attention cependant, le procédé N3 employé par Apple en 2023 était le premier du genre, un procédé désormais appelé N3B, donc deuxième génération, pour plus de clarté dans l'identification des variantes, qui est techniquement un peu supérieur dans certains domaines au N3E, adopté par Mediatek. En clair, Apple s'est payé l'exclusivité du 3N puisqu'ils ont des contrats avec le fondeur TSMC pour avoir la priorité sur les puces de nouvelle génération au niveau de la gravure. Ici, la différence entre le précédent au niveau du benchmark, plus 35% en simple cœur, plus 28% en multicœur. Donc une bonne progression. Espérons que ce soit pas trop onéreux pour les smartphones. Selon Robert Moffat, de chez Mediatek Europe, nous n'avons pas besoin de petits cœurs car nous maîtrisons très bien le pilotage des Cortex A720. Ces cœurs peuvent être pilotés de manière très économe en énergie. Si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas choisi cette configuration. En effet, aujourd'hui, personne ne voudrait d'un smartphone qui ne tient pas la journée, surtout dans le segment haut de gamme, assure-t-il. Et là, la gravure, c'est du 3 nanomètres, donc, alors que l'autre, 9300, c'est du 4. D'où une efficacité énergétique aussi. Que ce soit au niveau des calculs du CPU et GPU également. Il faut en effet bien comprendre que les GPU ne sont plus uniquement dévolus aux tâches graphiques comme les jeux, ils sont désormais utilisés pour bien d'autres tâches, notamment l'exécution de calculs IA comme les IA génératives. Ces pincettes étant prises avec plus 31% de performance dans le banc de test Aztec Rins Vulkan en 1440p. On est en droit d'espérer profiter d'un beau saut de performance générationnelle. Donc pas mal de performance en hausse et un gros écart. Ici, du côté des caméras et du multimédia, avec une capture en 4K à 60 images par seconde vidéo qui nécessite 14% d'énergie électrique en moins. Donc un très bon point. Au niveau du Bluetooth, connexion sans fil audio, ça va jusqu'au 24 bits 384 kHz, donc du high-res, très haut niveau. L'enregistrement audio 24 bits jusqu'à 6 microphones. Et ici on a la partie vidéo
8K, 60 images par seconde. En décodage, 10 bits. Tandis qu'en encodage, c'est seulement du 30 images. Ça reste pas mal. Il faudra attendre la génération probablement suivante pour passer au 8K, 60 images par seconde, 10 bits d'encodage. Sinon, en encodage 8K, 60 fps, c'est du 8 bits. Au niveau du display, c'est du wide QHD+, à 180 Hz pour le niveau du support. Donc très performant. En matière d'image, comme son concurrent Qualcomm, MediaTek dispose déjà d'ISP très puissant et cette Imagic 1090 est une évolution offrant surtout un meilleur rapport énergétique, moins 14% de consommation en vidéo 4K 60p. La 8K60 est évidemment de la partie avec l'AV1, c'est le codec, en décodage, mais toujours pas en encodage, c'est-à-dire en enregistrement. Et l'autre en décodage et la lecture. On note cependant la prise en charge par le pilote d'écran des terminaux à 3 dalles. Ici au niveau de la connectivité, bien évidemment la 5G, 5G, 4G, Dual SIM, Dual Active, Dual Data, le Wi-Fi 7. Ici on va jusqu'à 7,3 gigabits par seconde de data de débit, 50% de consommation au moins. Avec le MediaTek Extra Range 3.0, on peut aller jusqu'à 30 mètres en connexion Wi-Fi. Et téléphone à téléphone, direct Bluetooth connection, up to 1.5 km. C'est assez étonnant, parce qu'avec le Bluetooth, il serait une connexion téléphone à téléphone, comme Talkie-Walkie, 1,5 km. Et une meilleure efficacité au niveau de l'utilisation du Wi-Fi hotspot de 25%. Donc avec la technologie qui va passer aux 2 nanomètres, on aura des chiffres encore plus impressionnants. Et donc celui-là, il a été présenté au courant de cette semaine, lors d'une conférence MediaTek. Il reste évidemment à évaluer les qualités intrinsèques de ces Dimensity 9400 dans les terminaux Android de 2025, en espérant que les intégrations seront aussi bien effectuées que pour les puces Qualcomm. Mais une chose est sûre, outre les smartphones, vous allez bientôt entendre bien plus parler de MediaTek dans les télés, les voitures et qui sait les PC. C'est possible qu'ils sortent des CPU ARM, puisqu'actuellement ils seraient en discussion avec Nvidia. Et donc probablement on devrait voir des MediaTek dans des laptops vers 2027-2028. Ici, le site officiel. Doublement du cache L2, plus 50% en L3. Le support de la nouvelle RAM, la plus performante, LPDDR5X 10667. Alors que actuellement, la plus performante disponible sur le marché, c'est la 8448. Et donc pas mal de performance au niveau de l'efficacité énergétique. Comme ici, le Wi-Fi 50% plus efficient en termes de consommation électrique, le Bluetooth également. Une bonne connexion au niveau du Wi-Fi 7, comme on peut le voir ici avec 5 streams, 5 flux. Et ici d'autres specs. Alors au niveau du CPU, il y a un core ARM Cortex X925, 2 mégaoctets en L2 et une fréquence jusqu'à 3,626 GHz. En ce qui concerne le Qualcomm 8 Gen 4, il est annoncé à 4. On verra officiellement ça dans 2 semaines. 3 corps ARM Cortex X4 avec 1 mégaoctet en L2 et 4 corps ARM Cortex A720 avec 512 KB ou kilooctets en L2, tandis que le L3 cache ses 12 mégaoctets, donc des octocœurs. Bien évidemment les GPS, Baidu, GLONASS, Galileo,
ZSS, Navic. Ça, c'est la localisation par satellite. Le Bluetooth 5.4 avec double antenne. Il y a un débit de pic jusqu'à 12 mégabits par seconde. Au niveau de la caméra, 320 mégapixels. Pour l'instant, les capteurs photo les plus imposants, c'est du 200 mégapixels. L'enregistrement vidéo 8K 60, mais en 8 bits seulement, comme on l'a vu précédemment. Hâte de voir quels smartphones seront équipés de ce nouveau Mediatek Dimensity 9400 et surtout les prix. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.